Eh bien bonjour, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour que je vous montre un peu comment réimporter un parcours que vous auriez créé auparavant. Alors c'est simple, pour ce faire on va juste tout simplement créer un nouveau parcours, on va créer un nouveau parcours vide. D'accord, si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, hein. Donc ajouter un nouveau parcours dans ce dossier, hein. Vous pourrez, si vous avez plusieurs dossiers, vous pourrez ultérieurement déplacer ce parcours dans un autre dossier. Donc on ajoute un nouveau parcours dans ce dossier, un parcours vide, et on le met dans le dossier mes parcours, hein, qui correspond à celui-ci. On valide. Ensuite, directement, vous allez venir dans le petit icône en haut à droite, vous cliquez sur Administration du cours. Ensuite, vous avez le petit onglet Restauration. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir glisser des fichiers pour les ajouter. D'accord? Alors, pour ce faire, ici nous avons le petit fichier. Hop, j'en étais à celui-là, pourquoi pas, non. Ici, on va aller déposer celui-là. Hop, voilà, ça charge. Vous attendez un petit peu. Voilà, une fois que vous voyez le nom s'afficher, vous pouvez cliquer sur Restauration. Ensuite, vous aurez un certain nombre d'étapes avant de terminer cette restauration. Alors, ces étapes concernent des réglages éventuels que vous aimeriez faire de manière différente, hein, par rapport à votre parcours initial. Moi, dans mon cas, j'avais déjà paramétré ma sauvegarde pour qu'elle n'inclue pas des informations non nécessaires, c'est-à-dire par exemple les groupes de classe, hein, vu que je réutilise un parcours pour une nouvelle classe dans un nouvel établissement, par exemple. Donc, dans mon cas, je peux continuer à cliquer sur Continuer. Ici, alors je vais ne pas fusionner le cours sauvegardé avec ce cours, c'est éventuellement si vous aviez déjà commencé un cours et vous voulez le fusionner avec un parcours que vous aviez, hein, d'accord? Donc c'est la fusion de deux parcours. Moi ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon ce parcours-là est vide, donc je peux de toute façon le supprimer et restaurer. Hein. Étant donné que là le parcours est vide, qu'on clique ici ou qu'on clique ici, de toute façon ça reviendra au même. Mais je préfère là dire hein, je supprime le contenu de ce cours et je restaure. Et voilà, je clique ici, c'est si vous voulez hein, restaurer dans un cours existant. Voilà. Là, je veux celui-là. Les méthodes d'inscription, non, parce que ça, de toute façon, vous pouvez, dans tous les cas, régler après ces paramètres. Hein. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'écrase la configuration du cours? Oui. Je veux l'écraser, c'est-à-dire que là, j'avais créé un parcours vide, donc il y avait juste marqué des informations basiques, et là, je veux que ce soit écrasé avec les informations de mon parcours. Le nom du cours s'appelle Déposer ses travaux. Ici, le nom abrégé, Déposer ses travaux. Alors, pour les noms abrégés, privilégiez de ne pas avoir d'espace entre les mots, donc un petit tiret ou un petit underscore. La date du début du cours, bon, ça c'était l'année dernière, donc là on va remettre ça au bout du jour, mettre ça pour le 5 septembre. Voilà. Les rôles et inscriptions, bah non. Les groupes, non. De toute façon, je ne les avais pas enregistrés, hein, parce que quand vous faites votre sauvegarde, vous pouvez aussi enregistrer les paramètres de vos élèves, hein, ce qui peut être intéressant quand vous enseignez dans le même établissement et que d'une année sur l'autre, vous avez aussi besoin de conserver les informations sur les rôles de vos élèves, les groupes éventuels que vous avez faits, ou même les scores et toutes les informations dans la base de données concernant les élèves. Là, ce n'est pas mon cas parce que je réimporte les parcours que j'ai créés pour les utiliser dans un autre établissement. Donc voilà, là je peux directement passer à suivant. Hop. Ici, tout est déjà paramétré, hein, j'avais déjà inclure les filtres, les commentaires, comme vous voyez. Hein. On n'inclut pas tout ce qui est les petites croix, finalement, ce sont
les données par rapport aux anciens élèves. Et j'effectue la restauration. Et voilà, le cours a été restauré avec succès. Excusez-moi, en cliquant sur le bouton continuer, vous serez dirigé vers la page d'accueil du cours. Et voilà, page d'accueil toute simple. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus. C'est un espace que j'ai créé pour que les élèves puissent déposer leurs travaux. Alors, sûrement que je vais revenir dans ce parcours pour éventuellement changer quelques petites choses au niveau du texte, mais en gros, voilà, en 5 minutes, chronomètre en main, avec quelques petites explications en plus, donc ça aurait pris moins de temps, vous avez réimporté un projet, un parcours dans votre nouvel espace ELEA. Eh ben, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dirai éventuellement à une prochaine petite vidéo de formation sur ELEA.